C'est par la signature d'un protocole d'accord entre la République démocratique du Congo à travers le Programme national de nutrition Pronanut et le gouvernement de la Corée à travers l'Agence coréenne de la coopération internationale COICA RDC qu'un protocole d'accord a été signé ce vendredi 2 septembre 2022 à Kinshasa afin de lutter contre la malnutrition chronique dans la province du Kasaï central en RDC. Ce projet va aider à prévenir le retard de croissance dans cette province. Un problème qui existe depuis des décennies, a rappelé le secrétaire général à la santé, Bodi Ilonga. C'est dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. On a ciblé une province où le taux est très élevé, c'est au Kasaï central et spécialement dans la zone de santé de Luiza. C'est là que ce projet qui prend les aspects lutte contre la malnutrition, les aspects eau, hygiène et assainissement pour la période 2022-2026. C'est un montant de un peu plus de 8-9 millions de dollars qu'on va exécuter avec le financement des COICA. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon, représentant du gouvernement de la Corée à cette cérémonie, Cho Jae-chel, a dit être ravi d'accompagner un tel projet qui touche directement le peuple. En tant que grand fan de la rumba et grand fan aussi admirateur du fleuve Congo, je crois que ce pays, avec son potentiel, va certainement connaître son développement. Notre contribution ici en RDC, c'est beaucoup plus pour améliorer les conditions de vie. Nous le faisons dans le cadre de la diversité et aussi pour l'amélioration de populations très particulièrement. Quant au directeur de Pronanut, le docteur Bruno Senge, ce soutien est d'une importance très capitale dans la mesure où il va aider à lutter contre la malnutrition qui gangrène le Kasaï. À travers la République, comme je l'avais dit tantôt, les retards de croissance appelés malnutrition chronique est autour de 42%. Ça, c'est la moyenne. Donc, il y a des provinces qui ont des taux au-delà de 40%, notamment la province de Kasaï central où les taux de malnutrition chronique ou retard de croissance est autour de 53%. Et quand on va en détail, on trouve que le territoire de l'Usa est le premier territoire de la province qui a les taux les plus élevés, autour de 61%. C'est ainsi qu'à l'époque, quand on faisait les états déliés dans cette province, nous avons choisi les territoires de Luiza parce que la situation reste très préoccupante. Et pourtant, Luiza, à l'époque, c'était les greniers du Congo. Donc c'est tellement paradoxal qu'on pourra voir comment étendre à d'autres territoires. De son côté, le représentant de COICA en RDC, Kim Sang-chul, a exprimé sa joie en indiquant que cette coopération est très importante. Cette année encore, la COICA est très contente de coopérer avec la RDC à travers le Pronanut. Par la formation des cadres du ministère de la Santé, la COICA répond toujours lorsqu'il y a nécessité. Nous espérons que ce projet pour lequel nous signons ce jour évoluera bien, a dit Kim Sang-chul. Notons que ce projet de prévention du retard de croissance dans la province du Kasaï central est d'une durée de 5 ans, soit de 2022 à 2026, et vise à mettre fin au problème de malnutrition qui sévit dans cette partie du pays.